Yo, salut à tous les amis, c'est Barsatil, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude les amis, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vais vous présenter 4 actualités que je trouve sur Twitter, donc je ne suis pas la source principale de ces informations, ce sont des journalistes qui les disent, et moi je vous les partage. Au moins les gars, ça m'évite de me faire tuer dans les commentaires, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que comme vous avez pu le voir un petit peu dans le titre et tout, franchement les informations sont quand même assez croustillantes, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas aussi également à t'abonner à ma chaîne YouTube, parce qu'on tente simplement les 30 000 abonnés avant janvier 2024, et je te montre pas que c'est un objectif qui me tient à cœur, donc n'hésite pas à t'abonner. En plus les gars, faites pas le gros ras, c'est gratuit, ça prend que 2 secondes, donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Et juste dernière petite chose, et après promis j'arrête de vous embêter, n'oubliez pas, la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots trop qu'on peut le voir sur votre écran. Alors oui, vous dire que ce sont des maillots authentiques, ça serait vous mentir, mais ce sont des répliques qui sont vraiment très bien faites et qui sont des prix assez abordables, parce que vous le savez, les maillots officiels ont vachement augmenté dans les clubs, donc ce site vous permet d'avoir des maillots, des répliques de maillots à des prix vraiment pas chers du tout. Et en plus les gars, ils sont bien faits, et en plus d'être bien faits les gars, profitez-en, vous avez 10% de réduction avec le code BCI. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons, et le coupon se réactualise automatiquement, donc tout est bénéf. Si vous voulez vraiment plein de trucs, il n'y a pas que des maillots de foot, attention les gars, il y a vraiment des doudounes, des crampons, vraiment à des prix assez bas, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour. De toute façon c'est simple, je vous mets le lien dans la description. J'arrête de parler, on passe une trou, c'est parti. Tout simplement commencer par parler d'un joueur qui n'est pas du tout au Barça. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt d'Ilan? Mais c'est un petit coup de gueule, parce qu'on voit un petit peu le favoritisme et la préférence d'une certaine commission, voilà, d'un certain championnat, oui, qui est la Liga. Regarde sur votre écran, Nacho sera finalement là au Classico. La commission d'appel a réduit sa sanction à 2 matchs. Alors il avait été sanctionné pour 3 matchs, et comme par hasard la commission a réduit 2 matchs pour qu'il soit disponible contre le FC Barcelone. Alors pourquoi je vous partage cette info? C'est parce que tout simplement, si ça aurait été un joueur du Barça, mais croyez-moi qu'ils auraient jamais réduit tout simplement la suspension. Donc c'est un petit peu, bon, après les gars, c'est Nacho quoi, c'est un bon joueur, mais c'est pas non plus exceptionnel, même si bon voilà. Mais après c'est vraiment pas pour dénigrer ou critiquer le joueur, mais c'est vraiment pour vous dire quand même à quel point la Liga est vraiment dégueulasse avec le FC Barcelone. Donc n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez dans les commentaires les gars, mais je suis sûr que si ça aurait été le Barça les gars, eh ben, il y aurait eu de fortes chances, voire même c'est sûr et certain, que la suspension il aurait tenu jusqu'au bout et ne l'aurait pas du tout réduit. Les amis, franchement une très bonne nouvelle les amis, ça fait plaisir. Il y a un certain jour je vous avais parlé un petit peu concernant sa blessure, et comme quoi Xavi avait déjà dit en conférence de presse que le Barça était différent sans ce joueur. Oui, on va parler de Pedri. Du coup regardez ce qui se dit, confirmation des sources, Pedri reviendra face au Shakhtar. Alors le prochain match du Barça, il me semble que c'est dimanche face à l'Athletic Bilbao, mais Pedri ne sera pas là, mais il sera présent lors du match d'après, c'est-à-dire la semaine prochaine face au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. C'est quand même une très bonne nouvelle de retrouver notre ami Pedri, qui s'était blessé il y a quand même un certain moment, donc toujours cool de retrouver un joueur. Je suis quand même assez content, il va faire énormément du bien, parce que je l'avais même montré il y a quelques jours, ou je crois que c'était même hier peut-être, je crois, non c'était il y a 2 jours je crois, tout simplement des stats qui montraient comme quoi le Barça arrivait à plus gagner de matchs quand il y a Pedri que quand il n'y a pas Pedri, où le Barça gagne moins de matchs. Donc ça va être quand même assez cool de retrouver notre petit Pedri qui fait plaisir. Donc n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, même si je sais que vous êtes tous contents de cette nouvelle. Donc vivement la semaine prochaine pour revoir notre Pedri sur le terrain. Bon les amis, on connaît du coup le prix que l'Atlético fixe pour que le Barça récupère João Félix définitivement. Ça va être un petit peu compliqué, je vous le dis, parce que regardez ce qui se dit. Si le Barça souhaite conserver João Félix, il devra dépenser autour de 80 millions d'euros. Le montant est trop élevé pour le Barça. Si le Barça souhaite se refaire prêter le Portugais, l'une des solutions consisterait à ce que le club catalan paye un montant pour le prêt et finance l'intégralité du salaire du joueur. Donc voilà, c'est impossible, mais c'est un montant élevé, mais pas impossible pour le Barça. Après on va voir un petit peu comment ça se passait, peut-être qu'avec des ventes, avec peut-être du fair play financier et compagnie, ils vont peut-être réduire des salaires. Bon bref, après c'est vrai que 80 millions d'euros les gars pour João Félix,
la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment Joao Félix vaut ce prix-là? Donc les gars, je vais vous mettre un post dans l'espace communauté et vous allez répondre vous, selon vous, est-ce que Joao Félix vaut plus que 80 millions d'euros? Moi j'ai du mal à croire, en vue des prestations qu'il avait fait à Chico ces derniers temps. Après les gars, je parle que avant qu'il rejoigne le Barça. Pour moi, Joao Félix, c'est au moins 60 millions d'euros, je pense. Après 80 millions d'euros, les gars, je trouve que c'est assez cher. Après, le Barça peut tout simplement essayer de récupérer. Comme vous avez pu le voir, ils ont une petite idée en tête, mais après, je sais pas si ça va marcher. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concernant cette affaire. Est-ce que Joao Félix vaut plus de 80 millions d'euros? Oui ou non? J'attends vos réponses dans les commentaires ainsi que dans l'espace communauté. Bon les amis, oui vous avez pu le voir dans le titre, vous avez pu le voir dans la miniature, mais oui c'est confirmé, notre ami Victor Roque va bel et bien venir du coup en janvier. En plus les gars, vraiment au niveau source, ben, on est vraiment sûr et certain parce que c'est l'agent du joueur qui a dit ça. Regardez ce qu'il a dit. Victor Roque devrait arriver à Barcelone le 1er janvier. Le gros avantage c'est qu'il peut arriver vendredi et jouer normalement dimanche. À cause de la mentalité qu'il a, il est toujours prêt. Donc bon du coup ça on fait pas trop attention à ça par rapport à ce qu'il a dit au match. Mais il nous confirme bel et bien qu'il va tout simplement arriver le 1er janvier. Et ça les gars, ça fait plaisir depuis le temps qu'on attend tout simplement l'arrivée du Brésilien. Alors je sais pas du tout, c'est pas du tout par rapport à voir ça, mais je sais pas si Hendrick qui va venir aussi en janvier pour le Real Madrid, parce qu'ils sont amis je crois les deux. Donc bon bref, après c'est pas le sujet, mais en tout cas je suis très content de voir tout simplement Victor Roque arriver au FC Barcelone le 1er janvier pour un petit peu faire du bien, pour un petit peu voir ce que ça fait d'avoir un autre buteur que Lewandowski les gars. Un peu, ça va faire énormément du bien, donc vivement qu'il arrive. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires concernant une arrivée du Brésilien très prochainement les gars. On a en octobre, il nous reste encore 2 mois à tenir les amis pour un petit peu voir le Brésilien au FC Barcelone. Amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, ça fait plaisir. Si c'est le cas, mais qu'est-ce que je raconte? Si c'est le cas, ouais, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus et à surtout les gars, vraiment surtout, j'aime bien faire ça maintenant. En plus les gars, je trouve que de plus en plus vous êtes là dans les commentaires à me dire que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, donc vous êtes juste... Pour ça vous êtes juste des craquitos. Donc si t'es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à écrire un W dans les commentaires. Voilà, écrivez W, au moins je comprendrai que vous êtes resté jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ça fait plaisir. N'oubliez pas, Imisfoot, le lien est en description. Si vous voulez des crampons, des doudounes, si vous voulez des t-shirts, si vous voulez des pantalons, si vous voulez des maillots NBA, bon bref, si vous voulez vraiment de tout, Imisfoot est là, le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de très gros bisous, merci, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss les gars.